Après Crisis on Infinite Earth, Hal Jordan, second Green Lantern, connaît une décennie de péripéties plus ou moins hasardeuses qui le conduiront à devenir le grand méchant Parallax et à anéantir le corps des Green Lantern dont il faisait partie. Après un sacrifice rédempteur un an plus tard, en 1996, Hal Jordan connaîtra une fin tragique, mais, super-héros de comic book américain oblige, finira par revenir à la vie grâce à la plume de Geoff Johns et à l'esprit vengeur du spectre en 1999. Ces récits majeurs de l'historique Green Lantern, dans l'ordre, Emerald Twilight, Zero Hour, Final Night puis Day of Judgment, finiront par déboucher sur la reprise en main totale du personnage par ce même Geoff Johns qui, dès 2004, remettra le lore des Chevaliers d'Émeraude sur le devant de la scène grâce au grand retour d'Hal Jordan. Ce récit sera le point de départ d'un run exceptionnellement long de l'écrivain qui ne trouvera son terme que lors du dernier numéro de Green Lantern New 52 en 2013. Comme de coutume, au travers d'une édition appliquée et consciencieuse, Urban Comics nous gratifie, en guise de préface, d'une frise chronologique lisible et épurée, nous présentant brièvement les différentes étapes marquantes de la mythologie DC depuis le Crisis on Infinite Earth de 85. Une petite attention particulièrement bienvenue qui nous permettra de situer plus précisément la prise en main du personnage par Geoff Johns dans l'historique de publication de l'éditeur, depuis le reboot de Wolfman et Perez jusqu'au nouveau départ Flashpoint initié en 2011. Je tiens à souligner, avant de m'engager davantage dans la review qui suit, que ce Green Lantern Rebirth, traduit en VF par Le Retour d'Hal Jordan, et à ne pas confondre avec la saga Rebirth de 2016, ne s'inscrit pas comme une origin story à proprement parler et ne constitue en soi pas un réel point de départ. Cela dit, le lore des Green Lantern n'ayant en pratique jamais été rebooté complètement depuis l'apparition du second Green Lantern Hal Jordan en 1959, le récit de Johns s'avère comme étant la porte d'entrée la plus accessible pour cet univers, en tout cas, est très souvent considéré en tant que tel. Pour faire simple, se lancer dans l'aventure des Chevaliers d'Émeraude avec le retour d'Hal Jordan reviendrait à sauter sur un train en marche filant à toute allure dans l'inconnu, mais avec une poignée de main franche et bienveillante qui viendrait nous agripper pour nous aider à nous hisser au mieux dans le wagon. Bien qu'utilisant pour contexte un univers déjà bien en place depuis des décennies, et forcément des personnages avec d'importants passifs, Johns déroule une histoire excitante à un rythme sans temps mort, sans jamais abandonner son lecteur en chemin, s'assurant même tout au long du récit que ce dernier suive toujours. L'action concrète, les enjeux clairs, la narration limpide et dynamique nous offrent l'illusion que l'univers tout entier du Lantern Corps est à portée de main. Les événements antérieurs dramatiques et majeurs qui trouvent répercussion et conclusion ici sont parfaitement résumés, voire clairement remis en scène sous nos yeux de lecteurs novices. En bref, Geoff Johns fait avec Green Lantern Rebirth ce qu'il a toujours fait de mieux au cours de sa carrière. Offrir à son public une lecture popcorn enjouée et passionnée, délestée en grande partie d'un lore jusque-là saturé dont il ne conserve finalement que quelques bribes pour relancer la machine. Le tout est servi par le trait assuré et tout en testostérone d'Ivan Van Sciver qui saura particulièrement mettre en valeur les morphologies musculeuses et les physionomies de ses personnages en exploitant une palette d'expressions faciales incroyablement dense et détaillée. La lecture se fait rapide, intense et prenante, et la lumière des Green Lantern éblouissante, tant les héros qui la brandissent pour nous protéger du mal jouissent d'une franche iconisation retrouvée, en plein jour, comme dans la nuit noire.